bienvenue dans cette partie de la formation. Nous allons continuer toujours avec le service d'authentification. Et cette fois-ci, nous allons initialiser, nous allons déclarer ici une variable isAuth qui va nous informer si l'utilisateur est authentifié ou non. Donc, on va mettre un observable. Donc, ce sera ici new behavior subject. Alors, le type de données qu'on va mettre dedans, ce sera en booléen, donc true ou bien false. Et par défaut, on va considérer que l'utilisateur n'est pas connecté. Donc, par défaut, on va mettre false, tout simplement. Maintenant, lors de l'initialisation de ce service, bon, première des choses qu'on exécute, c'est le constructeur. Vous êtes d'accord avec moi? Et donc, de ce point de vue, nous allons alors mettre à jour les informations sur isAuth. Alors, quand est-ce qu'on va dire que l'utilisateur est connecté? Ben, quand on aura token et puis user token au niveau du navigateur, là, ça peut nous donner des indices comme quoi l'utilisateur est potentiellement connecté. Parce que rien ne nous dit que ces informations-là sont valides. Hein. N'importe qui peut prendre local storage et stocker des choses dedans sur votre site. OK? Donc, voilà, à nous maintenant d'aller encore plus loin. Mais déjà, le fait de trouver token et user ID va nous dire, ah tiens, il y a quelque chose qu'on peut vérifier. Donc, du coup, nous allons alors dans un premier temps récupérer. Donc, je mets ici const token qui sera égal à quoi? Alors là, je prends tout simplement mon service local storage service. Je prends ça. Alors, je ne mets pas de this parce que je suis à l'intérieur du constructeur, mais si je suis ailleurs, j'allais mettre this. Hein. Donc, voilà. Donc, je vais faire simplement un get item et puis je mets la clé. Donc, token. Token. Voilà, comme ça. Je récupère ça et je vais récupérer également le user ID. Donc là, je mettrai user ID. Voilà, tout simplement. Maintenant, si ces deux informations existent, donc si j'ai token et user ID, ça veut dire que là, c'est une très bonne information pour moi. Cela signifie que je peux maintenant les utiliser pour vérifier, hein, je peux vérifier leur conformité. Donc, this.verify token. Et puis, ici, je vais donner tout simplement les informations, notamment le token et puis le user ID. Alors, ce verify token n'est pas encore défini. Vous êtes d'accord avec moi? Donc, il nous faut déclarer cela. Donc, on déclare cela ici. Et qu'est-ce qu'on va faire là à l'intérieur? Allez, première des choses à faire, nous allons tout simplement construire une donnée qu'on va envoyer au serveur pour qu'il puisse nous faire la vérification. Donc, je vais alors mettre ici const data qui sera égal au token qu'on a reçu et puis au user ID qu'on a reçu. Parfait. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On va faire notre requête avec HTTP. On va faire une requête post. Allez, post, voilà. Et le type de données qu'on attend, c'est response request. Parfait. Donc, là, je vais indiquer ici le chemin vers l'API. Donc, API URL, je récupère ça. Et puis, une fois que ça, c'est bon, je vais concaténer ça avec user. User, et puis verify, et puis token. Voilà, tout simplement. Je vais indiquer les données. Voilà, tout simplement. Et une fois que je fais cela, ça va nous retourner un observable. On peut déjà nous abonner là-dessus avec subscribe. Et puis, on va écouter les émissions de données. Donc, Nest. Maintenant, si ce qu'on reçoit ici, on peut le mettre dans result. Voilà, de type response request. Voilà. Maintenant, si ce qu'on reçoit is success à true, ça signifie que l'utilisateur est bien connecté. OK? Le cas contre ça dit qu'il n'est pas connecté.
Donc, on va alors faire appel à emit auth. C'est emit auth qui va modifier les valeurs de isAuth. Donc, emit auth ici. Et puis, on va lui donner ici résultat.isSuccess qui sera un booléen qui sera true si l'utilisateur est connecté, c'est-à-dire si les données qu'on nous a fournies lors de la requête sont correctes, et false dans le cas contraire. Et puis, je peux lui remettre également data, hein, tout simplement. Emit auth que j'ai ici n'est pas encore défini. Je peux rapidement définir cela ici. Et qu'est-ce que je fais ici à l'intérieur? Bah, je vais simplement déjà prendre this isAuth et je vais faire simplement un nest. Je vais lui ajouter quelque chose. Alors, sachez bien que par défaut, on est à false, n'est-ce pas? Donc, j'aurais envie de lui mettre quelque chose si et seulement si la valeur que j'ai dedans est différente de false, de ce qu'il y a dedans actuellement. Mais quoi qu'en soit, ici, je peux mettre ici nest et mettre quelque chose dedans. Et ce que je vais mettre dedans, ce sera simplement isSuccess que j'ai reçu en paramètre. Ça peut être true, comme ça peut être false. En tout cas, je stocke cela à l'intérieur. Maintenant, si isSuccess est à true, ça dit que l'utilisateur est connecté. Vous êtes d'accord avec moi? Ça dit qu'il est connecté. Donc, ce sera alors important pour moi de stocker ces informations-là sur le client. Alors, sachant que ces informations-là peut-être peut déjà exister sur le client, mais si ça n'existe pas encore sur le client, puisque je vais utiliser isAuth également dans d'autres cas de figure, hein, autres que ce cas que j'ai ici. OK? Donc, du coup, si éventuellement ceci n'est pas sur le client, je stocke cela sur le client. Donc, je prends alors le local storage service avec this parce que je suis pas à l'intérieur du constructeur. Et puis, je vais simplement faire un set item. Je préciserai la clé qui sera token. Et puis, je préciserai la valeur que j'ai reçue. Et cette valeur se trouve dans data. Donc, data.token. C'est tout. Et je refais la même chose. Et cette fois-ci, ce sera pour le user ID. Donc, je mets la user ID. Voilà, tout simplement. Donc, voilà comment je vais faire les choses. Je reprends l'explication pour que ce soit clair pour tout le monde. On a dit qu'on va stocker dans isAuth un booléen qui sera true ou false. True, ça signifie que l'utilisateur est connecté. False, ça signifie que il n'est pas connecté. Puisque le but, c'est d'avoir ces informations-là pour savoir lui proposer une interface adaptée à son statut. Voilà. Donc, du coup, par défaut, on dira qu'il n'est pas connecté. C'est le minimum de droit qu'on peut avoir quand on vient sur un site. Par défaut, on n'est pas connecté, on ne nous connaît pas et on doit nous proposer ce qui est d'ordre public. Ce qui est privilégié sera réservé à ceux qui sont connectés. Donc, lors de l'initialisation, par défaut, on met true, on met false, pardon. Mais quand on va rentrer dans le constructeur, c'est la méthode qui est déclenchée lorsque la classe sera injectée. Okay? La première chose qui sera réalisée, c'est la méthode constructeur. Et donc, du coup, nous, qu'est-ce qu'on va faire? On va regarder déjà, est-ce qu'il y a déjà des informations dans le navigateur qui concernent le token ou bien le user ID? S'il n'y en a pas, c'est bon, on ne va pas aller loin. On ne s'embête pas du tout à aller loin avec cette valeur-là. Le false que nous avons dedans nous convient déjà parfaitement. Par contre, si nous avons un des deux, ce n'est pas suffisant, on n'ira pas loin. OK? Voilà. Si nous avons les deux réunis, là, en ce moment-là, on va vérifier maintenant ces données pour voir si peut-être il n'y a pas des malins qui nous ont mis quelque chose dans le navigateur ou bien est-ce que ce qui est déjà sauvegardé dans le navigateur, est-ce que c'est toujours à jour? Parce qu'un token a une durée de vie. Un token, ça peut durer 1 heure, 2 heures, 1 an, etc. Tout dépend du back-end, OK? Des spécifications que nous avons au sein du back-end. Maintenant, à nous de vérifier cela. Et on regarde, et là, on aura une réponse, parce que là, on va envoyer une requête vers le serveur pour nous dire de nous vérifier ça. S'il lui nous dit oui, c'est bon, ça dit que il est connecté. S'il nous dit non, ça dit qu'il n'est pas connecté. Donc, à nous maintenant d'aller tout simplement stocker les bonnes informations dans isAuth. Par contre, s'il est connecté, c'est parfait, je stocke tout ça. Mais s'il ne l'est pas, l'idéal pour nous, c'est de supprimer ce qui était déjà sur le client, si cela existe bien sûr. Après, je sais que c'est oui ou non. Donc, si c'est pas oui, c'est forcément non.
Donc, je n'ai pas besoin de faire une autre condition ici. Je peux mettre ici else. Voilà. Et là, je vais simplement faire un remove item. Remove item, je mets simplement la clé et c'est bon. Parfait. OK. Voilà. Ici, je ferai alors aussi un remove item. Tout simplement. Et là, je mets simplement la clé que je veux supprimer. Et là, c'est bon. Je ne m'embête plus. C'est tout. C'est tout. Après, je peux aller encore beaucoup plus loin pour dire oui, ici, c'est quand c'est true que je mets quelque chose. Mais quoi qu'en soit, la valeur, je vais simplement faire isof. Je vais modifier. Donc là, pour l'instant, c'est bon. Donc là, on vient de finir avec le service d'authentification. Ce qui nous reste maintenant, c'est Auth Component. On va commencer tout de suite par inscrire les utilisateurs, bien sûr, et les aider aussi à se connecter une fois qu'ils ont fait leur inscription. Mais on aura besoin des notifications. On aura besoin d'envoyer des informations flash qui vont s'afficher sur l'interface utilisateur pour notifier à l'utilisateur que il est connecté ou bien il n'est pas connecté. Bref, on va gérer tout de suite d'abord les notifications et par la suite, nous allons commencer par aller sur les formulaires d'inscription de connexion. Je vous dis merci et à tout de suite.